Alors moi aussi, je suis passé par là. Je suis parti de zéro et en 5 ans, je me suis construit un patrimoine immobilier de 5 millions d'euros. Donc oui, c'est possible. Maintenant, comment le faire? C'est ça la question. En fait, tout commence par y croire. Et puis après, évidemment, il faut avoir des compétences. Les compétences, vous allez en partie les acquérir ici. Parce qu'en fait, le but de cette vidéo, c'est vous donner les clés pour investir sans gros capital de départ. Je pense notamment à Margot qui a eu un accord de financement avec 72 centimes d'euros. Elle a moins de 25 000 euros d'épargne et elle a réussi. Je pourrais vous citer Alexandre qui a fait un témoignage sur la chaîne, qui avait moins de 30 000 euros d'épargne, qui a réussi à acheter son premier bien immobilier. Donc croire que c'est que pour les riches, en fait c'est faux. L'immobilier c'est justement pas fait pour les riches, c'est fait plutôt pour les pauvres ou pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de levier. Et c'est ce qu'on voit avec ce premier point. Pourquoi investir dans l'immobilier finalement quand on n'a pas beaucoup de capital de départ? On va se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ce qu'il faut savoir avec l'immobilier, c'est que même quand on a des revenus modestes, avec pas un gros capital de départ, donc environ 25 000 euros d'épargne, eh bien en fait on peut quand même y arriver. Comment? Tout simplement parce que la banque, si on a une méthode, si on a un plan d'action, comme c'est le cas avec les membres que j'ai cités précédemment qui faisaient partie de l'accompagnement, on va pouvoir obtenir un financement en mettant très peu d'argent sur la table pour pouvoir emprunter une somme afin d'acquérir le bien. Si vous investissez dans d'autres classes d'actifs, ça ne sera pas possible. Les 20 000 euros, ça représentera 20 000 euros d'actifs. Par contre, avec l'immobilier, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous mettez 10, 15 ou 20, vous achetez quelque chose de 100, 150, 200. Pour étayer mon propos, je vais prendre un exemple d'un membre. Donc c'est Margot en l'espèce, elle a un salaire de moins de 3 000 euros, elle a moins de 25 000 euros de côté. De mémoire, elle est autour des 19 000 euros d'épargne. Et pour autant, elle a eu un accord de financement et un prêt avec 72 centimes. C'est juste extraordinaire et donc ça prouve que c'est possible. Grâce à ces 72 centimes, l'appartement qu'elle vise, c'était un appartement tout compris de 100 000 euros. Et donc c'est réalisable. Je peux vous citer un autre exemple, c'est Yanis. Il a un salaire dans les mêmes tranches que Margot. Il avait un peu moins de 30 000 euros d'épargne et pour autant, il a acheté son premier bien d'une valeur d'aussi de 100 000 euros en ne mettant sous la table autour de mémoire de 10 000 euros. Donc c'est possible. Alors pour pouvoir faire ça, évidemment, il faut voir déjà comment on va trouver un bien rentable. C'est quoi un bien rentable? Et bien en fait, un bien rentable, c'est un bien qui va s'autofinancer. Ça veut dire, en général, ça veut dire simplement que la mensualité, si c'est une mensualité de 1 000 euros, le loyer devra être supérieur à hauteur d'au moins 50%. Ça voudrait dire un loyer de 1 500 euros. Dans ces cas-là, généralement, vous allez atteindre l'autofinancement dans la plupart des cas. Évidemment, il y a plein de parallèles à prendre en compte. Les charges de copropriété qui peuvent fluctuer d'une résidence à une autre, la taxe foncière qui peut fluctuer d'une ville à une autre, etc., etc. En général, pour ce genre de budget, quand on n'a pas beaucoup non plus d'apport, ce qu'il va falloir vraiment regarder, c'est aller dans des villes d'investissement, soit patrimoniales et viser à ce moment-là les petites surfaces, studio typiquement, ou un garage à la limite, ou alors aller dans des zones un peu moins patrimoniales, beaucoup plus accessibles au niveau du coût de l'investissement parce que le prix du mètre carré ça sera très très bas. La troisième chose, c'est la négociation. Hyper important à prendre en considération. En fait, un bien immobilier, c'est pas parce qu'il y a un prix annoncé qu'on est obligé de l'acheter à ce prix-là. Non, vous pouvez négocier, vous avez tout intérêt à négocier. Tout l'argent que vous aurez négocié, en fait, ce sera des frais qui seront pas à dépenser, donc c'est de l'argent quelque part dans votre poche. Donc ça à prendre en considération. Typiquement, si vous voyez un bien, vous pouvez très bien négocier dès le début, vous dire, bon voilà, tous les biens que je vois, c'est moins 15%. Vous pouvez utiliser plein d'arguments. Qu'est-ce qu'il y a en fait finalement dans les assemblées générales des copropriétaires? Est-ce qu'il y a un impayé? Est-ce qu'un copropriétaire a finalement n'a pas payé les sommes qu'il doit à la copropriété, au syndic? Est-ce que la toiture va être faite? Est-ce qu'il doit y avoir une rénovation énergétique dans les années à venir? Est-ce qu'il y a souvent des cambriolages dans la résidence? En fait, tous les éléments négatifs, il va falloir les apporter de manière intelligente, mais il va falloir les apporter pour pouvoir négocier le prix. La quatrième chose, et j'en parlais au tout début, c'est le financement. Le financement, c'est la clé, surtout quand on n'a pas un gros budget, quand on n'a pas un gros capital de départ, comme c'est le cas ici pour cette vidéo. Là, évidemment, il va falloir mettre le moins possible sur la table et emprunter le plus possible ou dans tous les cas, emprunter de manière raisonablement assez élevée. Parce que dans ce cas de figure, là, vous allez vraiment vous enrichir et c'est ça qu'il faut viser dans votre stratégie, c'est le financement. Dans tous les cas, en fait, en général, le financement, c'est quand même la clé et la deuxième clé, c'est trouver le bien. Aussi simplement que ça. Alors, pour réussir à cet objectif-là, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, arrêtez de regarder le taux d'intérêt de vos premiers billets. Le taux d'intérêt, on s'en fiche. Évidemment que c'est important que je dis on s'en fiche, mais c'est pas la chose la plus importante. La première chose, c'est l'apport, parce que l'apport, c'est ce qui va vous permettre d'accéder au bien immobilier. Si on vous demande un apport de 40 000 euros, alors vous n'en avez que 20 000, vous pourrez pas investir. Que l'apport, c'est l'accessibilité, c'est le pouvoir d'achat, c'est la possibilité d'investir, oui ou non. La deuxième chose, c'est la durée du prêt immobilier. Il faut un prêt minimum de 20 ans, parce que s'il est trop court, forcément, il va y avoir un impact, parce que ce qui va se passer, c'est que vous aurez des fortes mensualités. Qui dit forte mensualité dit vous aurez du mal à augmenter le loyer, parce que le loyer, il y a un prix du marché. Vous pouvez
pas battre le prix du marché, à moins de faire des prestations luxueuses, mais là encore, même dans les prestations luxueuses, il y a un prix du marché. Étaler la mensualité en temps pour avoir plus de capacité d'emprunt, pour avoir plus de pouvoir d'achat. Troisième chose, hyper important, c'est le différé. Ayez un différé, c'est-à-dire rembourser uniquement les intérêts pendant la première année du prêt pour vous constituer un apport et vous rembourser votre apport initial. Ce qui va se passer pendant cette première année, c'est que vous n'allez pas rembourser le capital emprunté. Dans un prêt, il y a deux éléments. Le capital qu'on emprunte, c'est-à-dire 100 000 euros, si le bien il coûte 100 000 euros. Et après, il y a l'intérêt, l'argent qu'on doit à la banque. Dans cette première année, le différé, ça consiste à ne pas rembourser le capital et ne payer que le taux d'intérêt. Alors évidemment, on pourrait dire, ouais, mais c'est pas bien, etc., parce que je ne vais pas rembourser mon prêt. Mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est dans votre cas, avoir du cash, avoir des liquidités pour pouvoir continuer à investir ou du moins vivre confortablement. Donc ça, il faut le prendre en considération et c'est pour ça qu'il faut prendre un différé. Et enfin, la quatrième chose, on y arrive, là, on peut éventuellement parler du taux d'intérêt. Mais on voit bien que c'est la quatrième chose uniquement, c'est au quatrième rang et c'est tout. C'est pas avant. Et même dans certains cas, il va y avoir d'autres choses plus importantes. Ok, ça va dépendre de votre âge, mais l'assurance emprunteur, ça peut avoir un énorme coût. Si vous êtes plutôt âgé, c'est-à-dire franchissez la barre des 50 ans, ça peut vite monter. Il y a plusieurs autres éléments à regarder, je ne vais pas tous les étayer, mais c'est des points à vraiment prendre en considération. Après, il y a aussi d'autres choses. C'est bien de savoir comment négocier un crédit, surtout dans ce cas de figure-là, mais un autre élément, c'est en fait tout simplement soigner ses finances. Avoir une gestion financière saine, ça passe par soigner ses comptes bancaires, ne pas faire des dépenses inutiles, mettre de l'argent de côté tous les mois, faire un virement entre votre concurrent, votre compte épargne, en indiquant épargne mensuelle, et ça, le jour où vous demanderez un crédit à la banque, vous pourrez le mettre en valeur. Évitez également les découverts, et puis, j'ai envie de dire, gérer votre argent de la meilleure manière possible pour pouvoir épargner. Si vous faites tout ça, à ce moment-là, vous arriverez à votre objectif et vous pourrez investir dans l'immobilier comme l'ont fait les personnes que je l'ai citées précédemment, et je pourrais en citer plein d'autres. Donc c'est totalement possible, même sans gros capital de départ. Puis après, une fois que vous avez fait tout ça, il suffit d'acheter le bien et après, ça sera une belle histoire qui aura commencé. Évidemment, il y a d'autres étapes. Si vous voulez connaître ces autres étapes, je vous incite à aller cliquer dans la description. Vous aurez plusieurs liens. Allez les voir et vous en saurez davantage. Pourquoi pas, vous pouvez également postuler à mon accompagnement. Mais en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un commentaire et un like si jamais vous avez des questions. À très vite.